Ces deux business sont incontournables pour notre suivi, incontournables pour notre souveraineté alimentaire. Et sont des business qui pèsent des milliards. Ce sont des business aujourd'hui détenus par des mastodontes, des grands groupes agro-industriels, des grands groupes qui pèsent lourd sur l'échiquier mondial. Donc, une fois de plus encore, comme Dieu a coutume de faire, c'est une vidéo qui se veut sensible. C'est une vidéo où je ne sais pas qui ça peut être censuré. Donc, je vais vous demander ici de jouer le jeu, de mettre énormément de likes afin que cette vidéo puisse être sauvegardée. Afin que cette vidéo puisse être vue par beaucoup d'entre nous, beaucoup de nos semblables. Parce qu'il s'agit encore ici de stratégie. Et vous savez que lorsqu'on parle de stratégie, ce ne sont pas sur ces plateformes. Il faut savoir aussi que nous sommes sur une plateforme. YouTube aussi a ses réalités. YouTube, c'est une plateforme commerciale. Et lorsqu'il s'agit ici des intérêts de ses partenaires, n'hésite pas de nous recadrer. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de traverser une période qui est cruciale. On se doit aussi vraiment des stratèges. On se doit de comprendre les enjeux qui sont là aujourd'hui, les enjeux géopolitiques, géostratégiques, géoéconomiques. On se doit aujourd'hui d'être stratège dans le business. Donc, ces deux business sont justement des business géostratégiques, géoéconomiques. Et il y a même de la géopolitique là-dedans. Donc, si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur cette chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici, afin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Le but de la chaîne est ici, en fait, de te partager mes astuces techniques business, te partager mon mindset, afin de te dire, dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur et investisseur en même temps. Si ces thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business que diffuse sur la chaîne, afin de t'aider. Si tu l'as aussi déjà fait, je te dis merci. J'insiste encore, pour préserver cette vidéo, mettez un maximum de likes et partagez massivement la vidéo auprès de vos contacts. Dans les deux business que je vais détailler ici, pour toi peut-être qui me découvre pour la première fois, mais pour toi qui as l'habitude de me suivre, tu sais que depuis un certain temps, depuis pratiquement plus d'1 an que j'ai créé la chaîne, j'insiste dessus. Tu sais aussi comment je fais l'entrepreneuriat où j'investis de façon militante, de façon stratégique. C'est pour ça que la chaîne porte son nom, Visionnaire. Si je me suis lancé, c'est-à-dire que dans le domaine agricole, c'est avec stratégie. Je ne fais que vous répéter à chaque fois que nous devons éviter d'être dépendants. On se doit de fonctionner avec nos réalités propres. On se doit de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir. On se doit d'être autonome sur nos semences. On ne doit pas dépendre des semences occidentales. Je parle encore ici de stratégie. Je sais que ce que je suis en train de dire, je suis en train de déranger, vous voyez que je suis en train de déranger le gagne-pain des mastodontes. Je suis en train de marcher sur les plates-bandes des mastodontes, tels que Monsanto. Tous ces grands groupes sémenciers. Mais il est temps aujourd'hui qu'on ouvre les yeux. Vous êtes en train de voir ce qui est en train de se passer dans le monde. Avec la crise ukrainienne, vous êtes en train de voir qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous ne devons plus être dépendants sur le plan des semences, sur le plan, je vais dire, de nos souches animales. Donc, quel est le business qu'il faudrait être rapide, le business qui vaut des milliards, le business sur lequel il faudrait se lancer? Ici, la vidéo interpelle beaucoup plus nos scientifiques. Vraiment, je fais appel à nos scientifiques, je demande à nos scientifiques, à nos ingénieurs, de tout bon, des ingénieurs, des biologistes, tous ces scientifiques, vraiment de remettre la blouse, de se mettre au travail, de se mettre au service de l'Afrique. Le premier business sur lequel je vais me porter ici, c'est sur la reproduction, c'est-à-dire quoi, animale. Je dis, voilà un business sur lequel celui ou celle qui se lance, ou les personnes qui vont se lancer, je parle ici, ça vaut des milliards. Je dis, il est temps aujourd'hui qu'on se mette en groupe, qui est un groupe d'investisseurs qui se penche sur ce problème-là.
On ne peut pas à chaque fois dire, allez faire l'élevage, lancez-vous l'élevage de poulets tel que ça marche. J'ai coutume à vous demander, ça marche, mais comment est-ce que ça marche? Comment ça peut fonctionner si nous sommes dépendants de A à Z sur tous les intrants? Si nous sommes dépendants sur les parentaux, les œufs fécondés, les poussins, l'alimentation, les formulations même d'alimentation, les différents ingrédients, le blé, le soja, les sels minéraux, les vaccins, les antibiotiques. Mais dites-moi comment est-ce que ce business-là peut être rentable si nous sommes autant dépendants. Pour les personnes qui étaient encore un peu sceptiques, vous n'êtes pas en train de voir les réalités maintenant. À travers la crise ukrainienne, vous n'êtes pas en train de voir les réalités. Pénurie de blé, c'est le secteur tel que de l'élevage avicole, le secteur de l'élevage tout court, qui en pâtit. Imagine donc quelqu'un qui va investir des millions, des milliards sur les bâtiments, sur un projet agricole. On lui vend les rentabilités de 35, 45%. Construit le bâtiment, c'est-à-dire qu'à hauteur des millions. Et il n'y a même pas quelques mois, on lui parle qu'il n'y a plus de poussins. Pénurie de poussins. Parce que c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Il y a pénurie de poussins. Il y a pénurie de vaccins. Il y a pénurie telle que des céréales, telles que le soja. Vous faites comment? Donc j'interpelle aujourd'hui tous nos scientifiques de remettre la blouse, de se mettre au travail, de se remettre à la recherche. Il est temps aujourd'hui, il faudrait vraiment que nos scientifiques aussi se mettent au travail et essayent de nous sortir aussi, de nous sortir par rapport à nos races locales, des souches animales adaptées à nos terroirs. Pour le sujet qui est l'avicole, tout le monde va aller faire l'aviculture, tout le monde va aller faire l'élevage de poulets de chair. Il faudrait qu'ils se lancent. Voilà un marché qui est là. Pourquoi ils ne se lancent pas à la recherche de la production des œufs fécondés afin de faciliter les éleveurs et pour que les éleveurs puissent avoir en temps en heure les œufs fécondés? C'est un marché qui est porteur. Je dis c'est un marché qui vaut des milliards. Que les chercheurs ne disent pas que c'est un problème d'argent. Mettez-vous au travail, les investisseurs viendront parce que aujourd'hui, je veux dire, il y a beaucoup d'investisseurs, de promoteurs, de fermiers qui ont arrêté les activités par faute d'approvisionnement. Ceci vaut pour la volaille, ceci vaut pour toutes les souches animales. Ça peut être le porc. Pareil, le porc, on importe les races occidentales. Aujourd'hui, vous voyez, avec tout ce qui se passe, dès qu'on dit blocus de frontières, dès qu'on dit, allez, on ne veut plus traiter avec tel ou tel pays, on est bloqué. Vous voyez que le monde aujourd'hui est globalisé. Il suffit qu'on mette l'embargo à un pays et c'est plusieurs pays qui en pâtissent. Donc j'interpelle aujourd'hui des scientifiques, j'interpelle aujourd'hui nos ingénieurs agronomes, nos zootechniciens, nos biologistes, de se mettre au travail, d'arrêter d'être des salariés. Beaucoup d'ingénieurs aujourd'hui sont des salariés, des commerciaux, et sont là à faire l'apologie des produits, je veux dire, occidentaux, oublient qu'ils sont des chercheurs aussi, qui pouvaient aussi faire la recherche par rapport à nos réalités locales. Faites la recherche par rapport à nos réalités locales, on ne pourra pas se développer avec les réalités extérieures. À chaque fois, je vous dis ici que l'élevage de poulet, vous ne pouvez pas vous en sortir parce qu'ils ont fait leurs recherches par rapport à leur réalité locale, par rapport à leur climat. Lorsque vous allez prendre les oiseaux venus d'ailleurs, vous les apportez à nos climats tropicaux aussi chauds, ça ne marche pas. Donc ça, c'est la production, c'est-à-dire que animale. Production végétale aussi, pareil, les semences. Deuxième business, les semences. Celui qui va se lancer dans la production des semences, c'est un business qui vaut des milliards. Je ne fais que répéter ça chaque fois ici. Les semences ici, c'est quoi? C'est le maïs, le haricot, le soja, les tomates, le poivron, les céleris, les persils, la carotte, les choux, les salades, le gombo, les carottes, arachides, tout ce qui est semences. Même tel que nos semences du terroir, le macabo, tout ça. On ne demande pas ici de venir modifier génétiquement. On demande juste d'apporter
d'apporter un plus sur le rendement et de travailler avec le terroir. De travailler avec le terroir, parce que les Occidentaux ici, leurs semences, beaucoup de semences que vous prenez, c'est des semences génétiquement modifiées. Est-ce que vous savez ce qu'ils mettent dans ces semences-là? On a vu avec le soja, beaucoup d'ingénieurs agronomes sont là et cultiver le soja. Vous ne pourrez pas, on ne peut pas avoir le même rendement en termes de céréales que ici, Ils ont, c'est-à-dire que faire leurs céréales, telles que le blé, le soja, le blanc, l'orge, par rapport à leur terroir, par rapport à leur étude de sol. Et sur ces semences, je vous ai dit, ce n'est même pas la peine d'aller cultiver le blé. On ne peut pas être aussi productif. Ils sont sur ces semences, les cultures de blé, sur des milliers d'hectares. Des milliers d'hectares, et c'est des champs irrigués, des champs mécanisés, des champs qui carburent, je veux dire, aux énergies fossiles, au pétrole. Et vous êtes en train de voir aujourd'hui les lacunes de ça. Donc j'interpelle ici aujourd'hui nos ingénieurs, nos scientifiques à se mettre au travail, à nous produire des semences de qualité, des semences adaptées à notre terroir, à notre typologie de sol, des semences respectant, c'est-à-dire que, je veux dire, la microbiologie des sols. Il est temps aujourd'hui que nos ingénieurs aussi agronomes s'intéressent à la microbiologie, à la biologie. Il est temps que nos ingénieurs aussi agronomes aujourd'hui se mettent sur le terrain comme des ingénieurs du terrain qui sortent des bureaux, qui aillent à l'encontre des producteurs. Il est temps aujourd'hui que les ingénieurs agronomes partagent la science aux agriculteurs. Les agriculteurs ont la technique, mais ils n'ont pas la science. Il est temps aujourd'hui qu'on parle science. La terre ne manque pas lorsqu'on sait comment elle fonctionne. Lorsqu'on est en symbiose avec la terre, en symbiose avec la microfaune, la microbiologie, les éléments. Lorsqu'on sait comment la plante fonctionne, elle ne manque pas. Mais lorsqu'on vient jouer les apprentis sorciers, lorsqu'on pilote son champ étant au bureau, lorsqu'on veut venir faire le copier-coller, ça nous manque. Donc voilà deux business, c'est-à-dire deux business ultra rentables, deux business sur lesquels, aujourd'hui, ce sont les multinationales qui détiennent la manne. Aujourd'hui, c'est là où on devrait être. Au lieu de se retrouver à élever, c'est-à-dire que 500 poules, 1000 poules, 2000 poules, sur lesquelles nous n'avons pas le contrôle, sur lesquelles le producteur ne peut pas se visualiser, c'est-à-dire que sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, parce qu'à chaque fois, il y a une pénurie, on se devrait aujourd'hui de contrôler, c'est-à-dire que justement, je veux dire, le poste, c'est-à-dire que le poste vital, pour ceux qui sont dans l'élevage, c'est la reproduction animale. Quand on sait qu'on a la main sur la reproduction, c'est-à-dire que de animal, les éleveurs ne peuvent que faire leur business tranquille. Parce qu'ils savent qu'à tout moment, ils auront les sujets, à tout moment, ils auront, c'est-à-dire que les vaccins, à tout moment, ils auront, c'est-à-dire que sur le plan de la prophylaxie, les médicaments, et ils peuvent se projeter comme ça sur le long terme, ils peuvent faire des business générationnels. Donc ils peuvent faire des business aujourd'hui de transmission. Ils peuvent dire aujourd'hui, nous sommes la 5e génération des éleveurs de poulets. Nous sommes la 4e génération d'éleveurs de porc. Nous sommes la 10e génération d'éleveurs de lapins, de canards, de pintades, d'oies, ainsi de suite. Pareil pour les agriculteurs. Quand l'agriculteur sait que sur le plan des semences, les compagnies sémencières sont africaines, que sur le plan des semences, il n'y aura pas de rupture de semences. Sur le plan des semences, il n'y aura pas de semences frelatées, des semences de mauvaise qualité. Que sur le plan agronomique, il est accompagné par les ingénieurs sur le terrain. L'agriculteur peut se projeter, faire une agriculture aujourd'hui accompagnée par la science, qui sait que voilà, la plante fonctionne comme ceci, et qui sait que sur le plan de l'accompagnement technique est accompagné, et c'est là où on peut avoir une production de qualité. Parce que c'est très bien de dire qu'il ne faut pas produire de façon artisanale. Mais qu'est-ce que vous entendez par artisanal? Où sont donc les techniciens? Quand aujourd'hui, on sait que les ingénieurs sont plutôt des agents commerciaux. Ils sont plutôt dans les bureaux à vendre, c'est-à-dire que les kits d'irrigation, à vendre la mécanisation, à vendre les produits. Quand on sait aujourd'hui que les ingénieurs, je veux dire les vétérinaires sortis d'école, sont aujourd'hui plutôt en pharmacie en train de vendre les produits. Ils ne sont pas sur le terrain à conseiller que les éleveurs sont abandonnés à eux-mêmes.
utilisent des produits tels qu'à tort et à travers. Il est temps que ça change. Il est temps qu'on prenne les choses en main. La crise qui est en train de se produire doit nous interpeller à se dire on se doit aujourd'hui à être justement sur ces deux business clés. On se doit de détenir nos business. On se doit de détenir ces industries-là. Auquel cas, c'est la catastrophe assurée. Et c'est vers là que nous sommes en train de tendre. Il est temps aujourd'hui qu'on prenne les choses en main. Parce que ce qui est en train de s'annoncer, c'est une catastrophe sur le plan de la souveraineté alimentaire qui ne doit pas son nom. Donc voilà ce que j'avais à partager sur cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez aimé, mettez un like. J'ai dit mettez un maximum de likes afin de pouvoir sauvegarder la vidéo. Partagez la vidéo au maximum autour de vous, afin que vous soyez comme ça plusieurs à être sensibilisés. Interpellez tels que les ingénieurs. Ici, j'interpelle les scientifiques qui se mettent au travail. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information, c'est la connaissance, la richesse. Une fois on a ces informations, on applique ces stratégies et on passe l'action massivement afin d'impacter sa vie et impacter la vie de ceux qui nous entourent. Sur ce, je vous dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.